Voilà, bonsoir. C'est notre dernière étude sur le thème que nous avons étudié jusqu'à présent, c'est-à-dire les raisons du divorce entre l'Église et la synagogue. Et je voudrais, en guise de conclusion sur cette étude, que nous puissions envisager ce soir ce que j'appelle les grands contresens qui ont été accomplis par l'Église tout au long des siècles et qui subsistent encore aujourd'hui. Ça, c'est une chose, je crois, qui est très importante, c'est que ce n'est pas simplement ce que nous avons étudié une étude théorique. Le problème, c'est que nous sommes héritiers de tous ces contresens-là qui ont été effectués dans l'histoire de l'Église et que nous retrouvons encore aujourd'hui avec un certain nombre de stéréotypes que les Églises, peu ou prou, continuent de professer. Alors évidemment, je ne vais pas faire un catalogue exhaustif parce que ça nous entraînerait trop loin. Je voudrais prendre 3 ou 4 grands points qui sont, me semble-t-il, les points les plus importants de ces grands contresens que nous voulons évoquer. La première erreur fondamentale des églises, c'est l'idée que la Torah est abolie. Ça, c'est grosso modo ce qu'on trouve dans la plupart des églises. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Par conséquent, excite la Torah, excite les commandements de Dieu. Et pour ce faire, on utilise une certaine forme d'exégèse, qui est l'allégorie, ça on l'a vu, et cette lecture allégorique qui continue à être prônée dans la plupart des églises et qui est une des bases du deuxième grand contresens que nous allons voir dans un instant, qui est la théologie de la substitution, c'est quelque chose que l'on doit à Philon d'Alexandrie, on en a déjà parlé aussi, et c'est finalement la compréhension que l'Église a d'elle-même qui est en cause. C'est pourquoi ici les enjeux sont considérables. Et c'est la raison pour laquelle ces grands contresens ont la vie tellement dure, parce qu'ils sont tellement ancrés dans les consciences chrétiennes qu'il est très difficile de s'en défaire. Et l'on considère qu'il y a des textes qui pourraient aller dans ce sens-là, qui semblent aller dans le sens de ce que l'on prône, et c'est quelque chose qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui dans notre compréhension de l'Écriture. Cette exégèse, en fin de compte, cette exégèse allégorisante, eh bien, est en réalité une exégèse païenne. Et au début, le judaïsme a vu d'un assez bon œil l'expansion de l'Église aux nations. Et puis, il est apparu peu après que des arguments étaient utilisés contre le peuple d'Israël à partir de sa propre tradition. On prenait des éléments de la tradition d'Israël pour retourner ces éléments contre eux. Et le judaïsme a considéré, et considère encore, dans une large mesure, que cette apparition, cette expansion de l'Église, de l'Évangile aux nations, est une nouvelle offensive des païens contre Israël. Il est très difficile à un juif de ne pas considérer le chrétien comme un ennemi potentiel. Il l'a toujours été dans l'histoire de l'Église, et finalement, même dans les dialogues judéo-chrétiens qui se sont noués depuis Vatican II en particulier, il y a toujours le juif est toujours sur la défensive. Il est sur la défensive par rapport aux chrétiens, et il se demande, est-ce qu'il n'y a pas chez ce chrétien, dans son approche amicale, dans son approche positive, est-ce que finalement il n'y aurait pas des arrière-pensées de prosélytisme en particulier, ou des arrière-pensées même carrément de véritable hostilité au peuple d'Israël proprement dit. Et par conséquent, à partir de cette exégèse-là, on essaie de démontrer que la Torah est abolie. Calvin avait employé un concept totalement hellénistique par rapport à la Torah.
il avait divisé la Torah cérémonielle et la Torah morale. La Torah morale devait être gardée, mais la Torah cérémonielle devait être éliminée. Elle était abolie. Or, la Torah est un tout. Et Jésus lui-même le rappelle dans le Sermon sur la montagne. Il dit, il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Et par conséquent, cela s'inscrit en faux contre l'idée qu'il puisse y avoir une loi cérémonielle qui n'est plus de mise, qui est abolie. La loi cérémonielle, bien sûr, elle ne concerne que le peuple d'Israël, elle ne concerne pas les païens. Mais, en ce qui concerne le peuple d'Israël, elle n'est pas abolie. Et la loi cérémonielle, elle est évidemment dans la perspective de, par exemple, ce qu'on appellerait les juifs messianiques, elle est relativisée pour permettre justement une osmose, disons une vie commune, une communion entre juifs et non-juifs dans l'Église. Et il nous faudrait reprendre ici, avec beaucoup de temps, le 2e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, où Paul déclare ce qui semble être un des arguments forts de la théologie de la substitution, à savoir, il a aboli dans sa chair les ordonnances qui vous étaient contraires. Et on va nous répondre, vous voyez bien que les lois cérémonielles sont abolies par les lois morales. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, de vol. Ça, évidemment, ça reste, ça demeure, ça fait partie de la morale classique, la morale commune. Mais les lois cérémonielles, elles sont abolies. Abolies, pas vraiment. Elles sont plutôt relativisées. La Torah, quand elle a été donnée à Israël, avait, entre autres fonctions, celle de mettre une barrière entre Israël et les nations. Dans quel but ? Pour que les nations n'influencent pas Israël dans le mauvais sens. Pour que le paganisme des nations n'exerce pas sur Israël un attrait qui les amènerait à imiter ces abominations des nations. Et c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de lois cérémonielles rendaient pratiquement impossible la communion entre juifs et non-juifs. Par exemple, tout ce qui concerne la cacheroute, les lois alimentaires. À partir du moment où l'on a des lois alimentaires, il est bien évident qu'on ne peut pas partager un repas avec un non-juif, un païen, qui lui ne mange pas cachère. Et c'était un petit peu le problème de Pierre à Antioche, dans l'Épître aux Galates, où Pierre mangeait avec des païens jusqu'au moment où sont arrivés de Jérusalem des judaïsants, des ultra-judaïsants, et Pierre donc s'est retiré d'avec les païens pour aller manger à part avec les juifs. Par conséquent, ici, le but était d'empêcher cette communion, et malgré ces lois, nous voyons à quel point le paganisme des nations a influencé le peuple d'Israël. Et dans toute l'Écriture, le grand péché d'Israël pendant toute cette période du premier temple a été le péché d'idolâtrie, la tentation de l'idolâtrie qui était grandissime par rapport au peuple d'Israël à partir justement des païens. Et on comprend à quel point des lois restrictives telles que celles que nous avons évoquées eh bien, étaient nécessaires pour essayer de maintenir un minimum de pureté de la foi du peuple d'Israël. Mais ces lois qui ont joué un rôle important dans le développement spirituel du peuple d'Israël deviennent un obstacle lorsque l'Église s'ouvre aux nations. Et là, au contraire, ces lois deviennent un obstacle à une communion qui n'est plus à rejeter, mais qui est au contraire à rechercher.
Or, c'est tout le problème du drame d'Antioche que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est tout le problème du décret apostolique aussi des apôtres d'Acte 15. Comment est-ce qu'il est possible, sans abolir ces lois, eh bien, de les neutraliser, si j'ose dire, pour qu'elles ne soient plus un obstacle entre juifs et non-juifs? Eh bien, la réponse, c'est dans cette notion de la halacha, ça veut dire de la tradition juive, d'une hiérarchie des commandements. Il y a des commandements qui sont plus importants que d'autres. Et parfois, il arrive que dans des circonstances particulières, les commandements, eh bien, s'opposent. Un commandement peut s'opposer à un autre commandement. Et il peut y avoir un conflit entre les commandements, une contradiction entre les commandements. Par exemple, je crois que j'ai déjà cité ce cas, mais j'y reviens, si un enfant naît un vendredi, logiquement, il doit être circoncis 8 jours après. 8 jours après, ça veut dire le samedi suivant. Mais le samedi, c'est le Shabbat. Et on n'a pas le droit de travailler le Shabbat. Alors on se trouve ici devant un dilemme. Ou bien, pour respecter le Shabbat, on ne circoncit pas l'enfant, mais on viole le commandement de la circoncision. Ou bien on circoncit l'enfant et on viole le Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier le commandement le moins important au commandement le plus important. Quel est le commandement le plus important? C'est la circoncision. Et par conséquent, même encore aujourd'hui, si un enfant naît un vendredi, il sera circoncis le samedi suivant au risque de violer le Shabbat. Et nous retrouvons cette idée dans la doctrine des apôtres, et notamment chez Paul, et chez Jésus, surtout chez Jésus d'abord, dans le Sermon sur la montagne par exemple. Et Jésus va énoncer une règle que l'on appelle la règle d'or dans le judaïsme, qui n'est pas directement de lui, qui est d'un sage qui s'appelait Hillel, on en a déjà parlé, et qui disait ceci: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est toute la Torah et les prophètes. Jésus reprend cette formule, mais en la mettant en positif. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Et pour Jésus, l'amour du prochain, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est en quelque sorte cette règle d'or de Hillel était une manière de résumer la deuxième table de la Torah. Ça veut dire les 5 commandements, les 5 derniers commandements du décalogue qui avaient à voir avec les devoirs envers le prochain. Par conséquent, ici, on peut aussi résumer cette deuxième table, comme on le faisait aussi dans le judaïsme à cette période-là, et qu'on le retrouve chez Jésus aussi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première table, on l'a résumée au travers du schéma: tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et la deuxième table, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour Jésus, ça, c'est la pierre de touche de toute saine exégèse des commandements. Ça veut dire que toute interprétation des commandements, pour Jésus, toute interprétation des commandements qui n'a pas pour fin l'amour, le bien-être, les bienfaits envers le prochain, est une interprétation qui est fausse, est une interprétation qui abolit le commandement. Et par conséquent, pour lui, le plus grand commandement, après tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il dit par exemple au docteur de la loi qui lui demande quel est le plus grand commandement. Et Jésus cite le schéma: écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et voici le second. Ça c'est le premier, le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, aimer son prochain, c'est l'essence même de tous les commandements. Et le prochain, dans la perspective de la Nouvelle Alliance, dans la perspective de l'Église, c'est aussi le païen, le non-juif.
qui s'est tourné vers Jésus, qui s'est converti à Jésus. Et par conséquent, il faut user d'amour, de prévenance, de miséricorde. En hébreu, on dit de chesed, de grâce, vis-à-vis de ce païen-là. Et c'est le grand reproche que fera Paul à Pierre au moment de l'incident d'Antioche dans l'Épître aux Galates, lui disant, pour respecter un commandement mineur, la cacheroute. Parce que la cacheroute, les lois alimentaires, c'est un commandement mineur par rapport à l'amour du prochain. Et toi, Pierre, pour respecter un commandement mineur, tu violes un commandement majeur qui est l'amour du prochain. Car en agissant et en te comportant comme tu te comportes vis-à-vis des païens, tu n'agis pas dans l'amour. En refusant de manger avec eux, c'est une véritable gifle que tu leur donnes. Surtout dans la mentalité orientale jusqu'à aujourd'hui, même chez les Bédouins, les Arabes, etc. Manger avec quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Manger avec quelqu'un, c'est pas simplement partager un repas, c'est avoir avec ce quelqu'un-là une véritable communion. Donc si toi, Pierre, tu te lèves de table, tu te sépares des païens pour ne pas manger avec eux, c'est une offense majeure que tu leur infliges. Tu crois que tu agis dans l'amour en agissant de cette manière-là? Bien sûr que non, tu n'agis pas dans l'amour. Par conséquent, ton interprétation du commandement n'est pas juste. Quand le respect strict des lois alimentaires ou des commandements rituels, le respect strict implique une offense envers tes frères païens, tes frères non juifs, tu dois sacrifier les commandements secondaires, c'est-à-dire la cacheroute, tu dois la sacrifier à ce commandement qui est le plus grand, qui est l'amour du prochain. Quand tu es chez toi, ou quand tu es avec d'autres juifs, mange cachère autant que tu voudras. Ça ne nous dérange pas, ça ne dérange personne. Mais, comme Paul le dira d'ailleurs dans la fin de l'Épître aux Romains, quand tu es chez un frère non juif qui te sert de la viande, même éventuellement de la viande sacrifiée aux idoles, eh bien, par amour pour lui, par respect pour l'honneur qu'il te fait de t'inviter à sa table, tu dois manger sa nourriture. Même si elle n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être selon le rituel juif. Donc, ça, c'est la chose importante. Et il y a dans l'Église ancienne, et dans l'Église moderne aussi, finalement, l'idée que ces commandements-là sont finalement mortifères. Et dans son exégèse, cette exégèse que je viens d'exposer, que le commandement qui prime doit être le commandement de l'amour du prochain, Paul ne s'inscrit pas contre le judaïsme. Il est exactement dans la ligne la plus ancienne et la plus libérale du judaïsme de son temps. Et nous avons vu avec cet exemple de la circoncision, ce sont des choses aussi que les rabbins préconisent jusqu'à encore aujourd'hui. Et il faut que nous comprenions bien une chose, c'est que comprendre le Nouveau Testament sans référence à l'Écriture, c'est une chose impossible. Donc, éliminer la Torah et dire la Torah est abolie, c'est détruire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est tout simplement le commentaire de la Torah. Et s'opposer à cela, c'est aussi déclarer que le christianisme est une fausse religion. Au chapitre 18 du livre du Lévitique, il nous est dit ceci: s'il surgit au milieu de vous un prophète ou un songeur qui vient vous dire abandonnez les commandements de l'Éternel pour aller vers d'autres idéologies, d'autres doctrines, d'autres dieux, tu n'écouteras pas. C'est l'Éternel qui te tente. Cet homme-là, tu le dénonceras comme un faux prophète et tu lui feras subir le sort des faux prophètes, ça veut dire que tu le mettras à mort. Parce qu'il a essayé de te détourner de la Torah.
Et il y a dans le judaïsme cette idée que toute doctrine, tout enseignement qui remettrait en cause la Torah, qui remettrait en cause la validité de la Torah dans sa dimension éternelle, parce que la Torah est éternelle, eh bien, ne peut pas être vrai. Or, les chrétiens professent, à tort, nous avons vu que Jésus a protesté vigoureusement contre cette idée qu'il a aboli la Torah. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Vous trouvez ça chez Paul aussi, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, verset 31. Vous nous avez dit ceci. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi? Au contraire, nous confirmons la Torah. Par conséquent, il n'y a pas de rupture entre le Nouveau Testament et la Torah. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais les chrétiens ont professé, dans l'histoire, on l'a vu, et continuent à professer aujourd'hui, l'idée selon laquelle la Torah est abolie. Les Juifs, on ne peut pas leur demander décemment d'être plus chrétiens que les chrétiens, bien sûr. Si les chrétiens disent que Jésus et Paul ont aboli la Torah, les Juifs n'ont aucune raison de mettre ça en question. Donc ils considèrent effectivement que Jésus et Paul ont annulé la Torah. Ce qui veut dire que Jésus et Paul sont des faux prophètes. Et tout à l'heure un frère me disait, mais comment se fait-il que les Juifs n'ont pas cru en Jésus? Bien, une des raisons est là. Parce que Jésus leur a été présenté comme un faux prophète par les chrétiens pendant 2000 ans d'histoire, et ça continue à être le cas aujourd'hui. Et par conséquent, le christianisme est une fausse doctrine, c'est une fausse prophétie, c'est une fausse religion. Alors on est bien d'accord pour dire que le christianisme est sorti du judaïsme. Il y a eu un moment où il était uni avec le judaïsme. Mais à partir du moment où il a rejeté la Torah, alors il a cessé d'être apparenté au judaïsme. Et aujourd'hui, nous avons affaire à deux religions fondamentalement différentes. Deux religions qui ont un certain nombre de points communs, c'est vrai, ça reste encore, mais qui fondamentalement sont différentes parce que la Torah, eh bien, est le fondement de toute la foi juive. Et si les chrétiens la rejettent, alors il n'y a plus de possibilité d'un dialogue véritable avec le christianisme. Alors on peut évidemment s'unir pour des actions humanitaires, pour défendre des grandes causes nationales ou internationales. On peut faire un bout de chemin ensemble, c'est vrai, même sur un certain nombre de points qui nous unissent. Mais de là à considérer le christianisme comme une religion sœur, ça non. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce qu'on appelle les juifs messianiques, ça veut dire ceux qui se sont tournés vers Jésus, sont rejetés par les juifs. Parce que ce sont des traîtres, ce sont des renégats. Ils ont apostasié la Torah. Ils ont renoncé à la Torah pour embrasser une religion qui est anti-Torah. Et par conséquent, ils ne peuvent plus être considérés comme juifs. Ils ne sont plus juifs. Puisque être juif, c'est essentiellement reconnaître la Torah. Qu'est-ce qui fait l'identité juive? C'est la Torah. Si on abolit la Torah, il n'y a plus d'identité juive. Et par conséquent, un juif qui a apostasié la Torah, ou du moins c'est ce que pensent la plupart des juifs orthodoxes, si on est messianique, forcément on apostasie la Torah, encore que d'aucuns, parmi les juifs messianiques, en rajoutent justement pour montrer que précisément ils n'ont pas renoncé à la Torah. Mais disons, dans l'absolu, dans l'abstrait, disons, le concept du messianisme, du judaïsme messianique, est un concept qui est considéré comme étant une négation, une abolition de la Torah véritable. Pourquoi a-t-on cette attitude vis-à-vis de la Torah dans le christianisme? Eh bien,
Pourtant, le Nouveau Testament, nous l'avons vu, n'est pas anti-Torah, au contraire. Et on pourrait démontrer, par exemple, même dans l'évangile de Luc, on va célébrer Noël dans quelque temps, et l'évangile de Noël est complètement rempli de la Torah. Si vous relisez le chapitre 2 de l'évangile de Luc, vous allez retrouver une véritable réaffirmation presque à chaque verset de l'importance de la Torah. Ils firent ceci et firent cela selon ce qui est écrit dans la Torah de Moïse. Jésus a été circoncis le 8e jour selon ce qui est écrit dans la Torah de Moïse. Ses parents offrirent 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons comme c'est écrit dans la Torah de Moïse. On a l'impression que Luc appuie lourdement sur cette idée-là, au cas où on aurait été amené à penser que, justement, le christianisme, c'est quelque chose qui se détourne de la Torah. Mais, dans le christianisme traditionnel, on a peur d'étudier le judaïsme parce qu'on a peur de trouver trop de judaïsme dans le Nouveau Testament. Et le judaïsme, c'est quelque chose qui fait peur. On a peur de découvrir que Jésus est peut-être trop juif. Et que Dieu aussi est trop juif. Alors on rejette ces choses-là. Et inconsciemment, on craint que si l'on reconnaît à Jésus une identité juive trop forte, on soit traître, on trahit Jésus. Et ça, c'est l'héritage d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, qui considérait que tout bon chrétien se doit d'avoir une certaine dose d'antijudaïsme théologique, qui considérait que son identité chrétienne était basée sur son rejet justement de la Torah d'Israël. Et ça, on a hérité ça d'Ignace d'Antioche jusqu'à aujourd'hui. L'abolition du décret apostolique qui a été parachevé par Augustin, dont nous avons parlé la dernière fois, a été le dernier stade de la rupture entre les deux religions. Et aujourd'hui, on arrive à ce paradoxe, comme on l'a vu dans notre étude, que le christianisme est basé sur des idées juives que l'on a retournées contre le peuple d'Israël. Et ça, le judaïsme s'en est bien rendu compte, et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement suspicieux vis-à-vis du christianisme. Et j'espère que vous commencez à comprendre à quel point, dans le dialogue avec le peuple d'Israël, nous avons un lourd handicap à surmonter. Nous avons à nous dédouaner de tout un ensemble d'idées fausses que nous avons professées dans le judaïsme, dans le christianisme, je veux dire, et que les juifs croient que nous professons encore une fois, parce qu'on ne peut pas leur demander d'être plus chrétiens que les chrétiens. On spiritualise ce que l'on veut, et l'on littéralise ce que l'on veut. Nous sommes ici dans l'irrationnel le plus total. Nous sommes ici dans une conception qui est totalement grecque, et on continue à avoir cette idée que le judaïsme, c'est la chair. C'est quelque chose qui est charnel. Par conséquent, le peuple d'Israël, le peuple juif, est un peuple charnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous est directement hérité des pères de l'Église. Or, il y a cette idée aussi qu'il y a une progression dans la révélation. Le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien. Le Nouveau Testament apporte une révélation beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, parce que l'Ancien Testament, comme on l'appelle, est une révélation en fin de compte imparfaite. Et vous trouvez ça, par exemple, aussi dans les schémas de Vatican II. Cette idée selon laquelle l'Ancien Testament, comme il le dit le schéma, contient l'imparfait, le caduc, que la deuxième alliance a aboli. Or, objection. Comment
la parole de Dieu pourrait-elle être imparfaite? Est-ce que véritablement Dieu parle dans l'Écriture? Est-ce que Dieu parle dans l'Ancien Testament? Si Dieu parle, est-ce que sa parole n'est pas pleine, totale, parfaite? Bien sûr qu'elle l'est. Alors qu'il y ait des lumières nouvelles dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, c'est évident. Mais de là à dire que l'Ancien Testament c'est imparfait, c'est caduc, c'est dépassé, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, bibliquement parlant. Et c'est un énorme obstacle en ce qui concerne les relations avec le judaïsme, parce que les Juifs se rendent bien compte que nous considérons leurs écritures comme quelque chose de limité, comme quelque chose d'imparfait. Je me souviens, il y a quelques années, nous étions avec un groupe de pasteurs en Israël, et un rabbin avait été invité pour faire une conférence sur le judaïsme, pour initier un petit peu les pasteurs au judaïsme, ce que c'était que le judaïsme. Bon, il a fait sa conférence, et puis il y a eu ensuite un temps de questions. Je me souviens d'un pasteur qui s'est levé et qui a dit ceci, à peu près, c'était peut-être pas les mots exacts, mais c'était la pensée. En vous écoutant, monsieur le rabbin, je me suis rendu compte à quel point vous êtes encore un peuple qui est dans l'enfance. Mais nous, les chrétiens, nous sommes un peuple adulte. Nous avons dépassé ce stade de, quelque sorte, du lait, des choses élémentaires, pour entrer dans une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus importante. J'aime autant vous dire que je ne savais plus où me mettre. Et après, quand la conférence était finie, j'ai été voir le rabbin, et je lui ai dit en hébreu pour pas que personne d'autre ne comprenne, je vous demande pardon pour ce qui a été dit tout à l'heure, mais je ne suis pas d'accord, nous sommes certainement beaucoup de pasteurs ici qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit. Mais il m'a remercié, bien sûr, parce qu'il avait pris ça comme une gifle, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ici, la Torah. L'abolition de la Torah, c'est le premier grand contresens. Et l'abolition de la Torah, elle entraîne une deuxième conséquence, c'est-à-dire la destruction du peuple d'Israël en tant que tel. Si l'identité juive, c'est la Torah, si l'on abolit la Torah, il n'y a plus d'identité juive, et s'il n'y a plus d'identité juive, eh bien, il n'y a plus de peuple d'Israël du tout. Si, il y a un autre peuple d'Israël. C'est l'Église. Et c'est effectivement le deuxième point de notre exposé cet après-midi, ce soir, la théologie de la substitution. La théologie de la substitution a été un des facteurs du développement de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme chrétien. La théologie de la substitution est basée sur un certain nombre de versets, de textes, dans le Nouveau Testament, qui semblent aller dans ce sens-là. Et si on isole ces textes de leur contexte, si on en fait une lecture biaisée, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des milieux chrétiens, alors effectivement, on peut aboutir à une théologie qui ressemble à la théologie de la substitution. Dans l'Église chrétienne en général, on a vu cela, il n'y a jamais eu de véritable réflexion approfondie sur le mystère d'Israël. Et la seule théologie d'Israël qui ait été élaborée dans l'Église chrétienne, c'est justement la théologie de la substitution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si l'on rejette la théologie de la substitution, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est aussi une raison pour laquelle la théologie de la substitution a tellement de la vie dure, on pourrait dire. Vatican II n'a pas véritablement réussi à l'éradiquer. Il y a eu des avancées, importantes. Et puis, depuis qu'est née dans les années 80-90 la théologie de la libération palestinienne, alors la théologie de la substitution est revenue en force dans la plupart des églises, y compris dans les églises évangéliques. Je voudrais prendre un exemple de cette lecture biaisée que l'on fait
d'un certain nombre de textes. Deux exemples. Deux exemples que l'on doit à deux pères de l'Église. Le premier, c'est Origène, et le deuxième, c'est Chrysostome. C'est d'une part l'épisode du figuier maudit. Le figuier maudit, tout le monde se souvient de cet épisode où, à la fête de Pâques, Jésus a faim, et il s'approche d'un figuier verdoyant. En principe, c'est pas encore la pleine saison des figues. La saison des figues, c'est plutôt l'automne. Mais il peut y avoir une première récolte au printemps. Et Jésus s'attend à trouver sur cet arbre verdoyant des fruits. Et il n'en trouve pas. Et résultat, il maudit le figuier. Et les évangiles nous disent soit qu'à l'instant même le figuier a séché. Un autre évangile nous dit que c'est le lendemain, quand les disciples sont repassés devant le figuier, ils ont constaté que pendant la nuit, il avait séché. Amen. Et l'interprétation de ces deux pères de l'Église est la suivante. Le figuier, ça représente Israël. Dans l'Écriture, il y a trois arbres qui symbolisent Israël, la vigne, l'olivier et le figuier. Donc ici, nous avons affaire à Israël. Israël, vers lequel Jésus est venu, comme il est allé vers ce figuier. Et il a voulu trouver du fruit sur Israël. Mais Israël était tellement endurci, Israël était tellement loin des choses de Dieu, que quand Jésus est venu, dans sa première venue, eh bien, il n'a pas pu trouver aucun fruit. Il a été profondément peiné, profondément déçu. Résultat, Jésus a maudit Israël. Et Israël est aujourd'hui semblable à un figuier mort, desséché, qui ne reprendra plus jamais vie, puisque, eh bien, il est complètement sorti du plan de Dieu. Or, cette lecture est une lecture entièrement biaisée, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'est pas question d'Israël du tout dans cette affaire. Et l'affaire du figuier maudit est pour Jésus l'occasion de donner non pas un enseignement sur Israël à ses disciples, mais un enseignement sur la foi, la puissance de la foi. Et quand les disciples font remarquer que le figuier qui a été maudit a séché, Jésus répond ceci: si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous l'obtiendrez. Donc ici, la leçon que Jésus tire de cette affaire-là, c'est une leçon sur la foi, sur la puissance de la foi, et rien d'autre. Il n'y a strictement aucune allusion à Israël. Il faut être, pardonnez-moi l'expression, il faut être vicieux pour pouvoir trouver une explication telle que celle que l'on a exposée et qui pourtant est aujourd'hui l'exégèse traditionnelle qu'on trouve dans la plupart des milieux chrétiens, comme ça a été le cas pendant toute l'histoire de l'Église. Autre exemple, c'est la parabole des mauvais vignerons. La parabole des mauvais vignerons, nous en avons deux versions, une version dans Matthieu et une version dans Luc. La version de Matthieu est beaucoup plus dure, semble beaucoup plus dure vis-à-vis du peuple d'Israël que la version qu'en donne Luc. Voici ce qui nous est dit, vous vous en souvenez, un homme avait une vigne, il la ferma à des vignerons, et puis au moment de la récolte, il envoie des serviteurs pour en récolter le fruit. Mais les mauvais vignerons battent les uns, tuent les autres, les jettent hors de la vigne, et finalement refusent de donner au maître de la vigne ce auquel il a droit. Il envoie des serviteurs à plusieurs reprises, qui sont traités de la même manière. De guerre lasse, il dit: j'enverrai mon fils, et au moins, lui, ils auront du respect pour lui. Mais, quand les mauvais vignerons voient arriver le fils, ils disent: voilà l'héritier, tuons-le, et l'héritage nous appartiendra. Et Jésus pose la question: que fera le maître de maison
à ces mauvais vignerons? Réponse, il fera périr misérablement ces misérables et il donnera la vigne à d'autres. Et Jésus dit, bien vous venez de prononcer exactement ce qui va se passer. C'est pourquoi, et ça c'est la version qu'en donne Matthieu, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra du fruit. Alors, interprétation traditionnelle des pères de l'Église, les mauvais vignerons, c'est le peuple d'Israël. On n'interprète pas ce qu'est la vigne, c'est très intéressant. C'est quoi la vigne? Et si vous posez la question aux exégètes qui font cette lecture de la parabole, ils vous diront, oh, bah, c'est l'œuvre de Dieu, c'est vague, très très vague. Bon. Mais ce qui n'est pas vague, c'est les mauvais vignerons. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël s'est mal comporté vis-à-vis, d'abord, des envoyés de Dieu, qui étaient les prophètes. Dieu a envoyé des prophètes, et ils ont été battus, ils ont été tués. C'est ce que nous rapportent les textes de l'Écriture. Et par conséquent, le peuple d'Israël a persécuté les prophètes. Et de guerre lasse, Dieu a envoyé son fils, Jésus, qui lui a été mis à mort par le méchant peuple d'Israël, par les méchants vignerons. Résultat, Dieu va enlever le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? On ne sait pas trop, mais il va enlever l'élection, va enlever les privilèges d'Israël, va enlever tout ce qui appartient à Israël, son identité, pour le donner à une nation qui en rendra du fruit. Cette nation-là, c'est forcément l'Église. Et voilà, CQFD, on a maintenant ici un point d'ancrage solide pour la théologie de la substitution. Seulement, il y a le dernier verset qui annule tout ça. Les grands prêtres auraient voulu mettre la main sur lui, mais ils en furent empêchés parce qu'ils craignaient la foule qui tenait Jésus pour un prophète, et parce qu'ils avaient compris que c'était pour eux que cette parabole avait été dite. Ah! Ça veut dire que ce dernier verset, il nous donne la clé de la compréhension de la parabole, qui est tout à fait différente de la tradition exégétique que j'ai évoquée. Qui sont les mauvais vignerons? Le peuple d'Israël? Non. Les grands prêtres. Les grands prêtres qui sont les leaders spirituels et politiques du peuple. Et là maintenant nous comprenons ce qu'est la vigne. Dans la littérature biblique, la vigne, nous l'avons vu tout à l'heure avec le figuier, est aussi une des images d'Israël. Confère le chapitre 5 du prophète Ésaïe, où il est question de mon bien-aimé qui avait une vigne sur un coteau fertile, et à la fin du texte, il dit ceci, le plan qu'il chérissait, c'est toute la maison d'Israël. Donc, Dieu a confié sa vigne, Israël, à des vignerons, qui étaient les grands prêtres. Et ce sont les grands prêtres qui sont opposés aux prophètes. Ça, vous avez ça dans l'Écriture constamment. Le conflit entre sacrificateurs et prophètes, c'est classique dans toute la littérature prophétique en particulier. Ce sont eux qui vont tuer Jésus, par la main des Romains, par l'intermédiaire des Romains. Ces gens-là, eh bien, ont l'opposition du peuple contre eux. Donc vous voyez, ici, cette manière biaisée de lire l'Écriture, et je pourrais vous prendre ici, j'ai fait justement toute une étude, je rentre de Rouen, c'était le week-end à Rouen, j'ai fait 7 heures d'enseignement entre autres sur la théologie de la substitution, donc j'ai étudié chacun des textes qui sont employés par les partisans de la théologie de la substitution pour montrer comment ils ne tiennent pas. Mais effectivement, on peut en faire une lecture biaisée qui donne l'impression que c'est quelque chose de tout à fait valable. Il faut dire que sur cette théologie de la substitution, 25 livres ont été écrits par les pères de l'Église.
pas moins de 25 livres. Et ces livres, certains posent la question, est-ce que l'Ancien Testament est véritablement inspiré ou pas? On met en doute jusqu'à l'inspiration de l'écriture. Et s'il y a une diabolisation de la Torah, comme cela a été fait, on aboutit automatiquement à une diabolisation du peuple d'Israël. Et il y a une assimilation qui est faite. L'Ancien Testament, comme on l'appelle, c'est Israël. Le Nouveau Testament, c'est l'Église, c'est-à-dire l'Église des nations, l'Église des païens, puisqu'il ne peut pas y avoir d'autre Église que l'Église des païens. C'est aussi, on va y avoir une réinterprétation de toutes les lois sur la date de Pâques, on en a parlé, sur le Shabbat qui est transféré au dimanche, etc., etc. Bon, je ne reviens pas, on en a parlé longuement de toutes ces choses-là, mais c'est justement cette substitution. Il y a une substitution. L'Église se substitue à Israël comme le virus Israël, comme le véritable Israël. Et pour cela, on fait une lecture globalisante, y compris du Nouveau Testament. Par exemple, tous les Juifs sont des pharisiens, tous. Tous les Juifs sont des Judas, des traîtres. Et on globalise. Et ça, c'est une manière biaisée de lire l'Écriture. C'est une manière biaisée que l'on doit notamment à Ignace d'Antioche, et qui s'oppose à ce que Luc nous enseigne, en particulier de la Torah, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le grand problème de l'Église, c'est qu'elle fait depuis les origines une lecture ignatienne de l'Écriture. Une lecture qui se veut volontairement hostile au peuple d'Israël, parce que l'identité chrétienne repose sur cette hostilité même. Nous ne sommes chrétiens que parce que nous nous opposons théologiquement aux Juifs. Et ça, c'est évidemment une catastrophe. Il y a une réalité qu'on trouve aussi dans l'idée que dans le judaïsme, le rite domine et prime sur la foi. Or, le rite, il est là, il est présent, bien sûr, il est présent dans le christianisme aussi. Il n'y a pas de religion sans rite. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de foi chez les Juifs, c'est véritablement avoir une vision extrêmement étriquée de ce qu'est le judaïsme. Il y a aussi remplacement de la circoncision par le baptême. Et certains pères de l'Église proposaient que l'enfant soit baptisé le 8e jour, justement pour faire le parallèle avec la circoncision. On récupère et on recycle tout le ritualisme juif dans le christianisme pour en faire une réalité qui, pense-t-on, devient maintenant acceptable. Elle est acceptable dans le judaïsme, dans le christianisme, elle n'est pas acceptable dans le judaïsme. En fin de compte, ce qu'on reproche au judaïsme, au ritualisme juif, c'est d'être juif, tout simplement. Quand il est déjudaïsé, ce ritualisme devient licite, devient possible. Ça, c'est la théologie de la substitution. Deuxième grande erreur de l'Église, deuxième grand contresens, la théologie de la substitution. J'ai démontré que la théologie de la substitution ne peut pas tenir la route et que les textes de Romains 8 et 11 en particulier, on en a longuement parlé, annulent toutes les prétentions de la théologie de la substitution. Nous avons parlé du virus Israël, l'Israël de Dieu dans les Galates, nous avons parlé de tout ce qui était la soi-disant opposition de Paul à la Torah dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, je n'y reviens pas.
et la théologie de la substitution n'est pas quelque chose qui est valable, mais qui continue à être aujourd'hui le fait de l'Église chrétienne, parce que justement elle est basée sur ces lectures biaisées de l'Écriture que nous avons évoquées. Troisième grande erreur de l'Église, ce qui concerne l'eschatologie. Israël est l'aiguillon eschatologique de l'Église. Et la perte de la vision d'Israël entraîne une perte de l'attention eschatologique. Mon professeur du Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, qui était un juif orthodoxe, vous le savez, avait souvent des contacts avec des théologiens chrétiens. Et il avait une question qu'il posait d'une manière un peu insidieuse à ses interlocuteurs. Elle revenait à chaque fois. Alors je vais dire en anglais, are you eschatologically minded? Avez-vous une mentalité eschatologique? Alors l'autre était un peu embarrassé en général. Et le professeur Fossé répondait, parce que vous savez, nous les Juifs, nous avons une mentalité super eschatologique. Et aujourd'hui, dans les églises, la plupart des églises, il y a une théorie qui résume toute l'eschatologie de ces églises, c'est l'amillénarisme. Ça veut dire il n'y a pas de millénium, il n'y a pas de royaume de Dieu sur la terre. On va passer à la fin du monde directement à l'état éternel. Le millénium tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse n'est rien qu'un symbole, qu'une allégorie du temps présent. C'était déjà ce que pensait Augustin, on en a parlé, et par conséquent, il n'y a pas de millénium à attendre. S'il n'y a pas de millénium, il n'y a pas non plus d'Israël, car Israël a un rôle à jouer par rapport au millénium, justement. Par rapport à l'établissement du royaume de Dieu. À partir du moment où l'on nie qu'il y aura un royaume de Dieu sur la terre, on n'a plus besoin d'Israël. Israël est une pièce du puzzle qui ne s'intègre plus dans ce puzzle-là. Alors, c'est une pièce que l'on rejette. Et on a, à partir de ce moment-là, l'idée d'un salut qui est entièrement un salut métahistorique. Ça veut dire un salut qui est situé au-delà de l'histoire. C'est évidemment aussi lié sur la lecture allégorique de l'Écriture, et en particulier de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et le marcionisme. On a parlé longuement de Marcion au IIe siècle, et nous avons vu que Marcion, qui rejetait tout ce qui était d'Israël, qui était un antisémite jusqu'au bout des ongles, rejetait bien entendu l'Ancien Testament, c'est lui qui a été le premier à employer cette expression d'ailleurs, considérait qu'il y avait deux dieux. Un Dieu bon, qui était Jésus, et un Dieu mauvais, qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu sanglant, colérique, vengeur, qui n'était pas le Dieu de Jésus, qui était quelque chose de tout à fait différent. Alors, il rejetait tout ce qui était l'Ancien Testament pour ne conserver que le Nouveau Testament, et encore en expurgeant le Nouveau Testament de ce qui lui paraissait trop juif. Il a été excommunié, bien sûr, par l'Église, mais l'Église a adopté une voie moyenne. L'Église aurait bien aimé entrer dans la dimension de Marcion, c'était tout à fait dans ses vues, mais elle a été assez intelligente pour se rendre compte que, en allant trop loin, elle sciait les bases sur lesquelles elle était elle-même assise, et que par conséquent c'était quelque chose qui n'était pas acceptable. Donc on a choisi une voie moyenne, et on a adopté l'idée d'un Ancien Testament, ça veut dire de quelque chose qui est caduc, quelque chose qui est dépassé. Le Nouveau Testament, c'est finalement la véritable révélation de Dieu. L'Ancien Testament est au mieux une préparation évangélica, et on garde dans l'Ancien Testament un certain nombre de textes, notamment de textes prophétiques, qui annoncent la venue de Jésus. Ces textes qu'on va relire ici pendant toute cette période de l'Avent,
pour démontrer que Jésus est véritablement le Messie. En dehors de cela, l'Ancien Testament n'intéresse pas. Maintenant, l'eschatologie, c'est une eschatologie aussi, puisqu'elle rejette le millénarisme qui est complètement recyclé. C'est une idéologie qui va connaître une nouvelle dimension avec la conversion de Constantin en particulier. Avec Constantin, on a l'impression que le royaume de Dieu s'est instauré sur la terre. Et par conséquent, il n'est plus nécessaire d'attendre le millénium, puisque d'une certaine manière, avec Constantin, on est dans le millénium. Satan est lié, puisque l'empereur et les institutions sont devenues chrétiennes, et par conséquent, on vit un âge d'or, on va vivre un âge d'or. Mais c'est donc toute l'espérance chrétienne qui est remise en cause. Parce que l'espérance de l'Église ancienne, ça n'était pas d'avoir une maison dans le ciel, c'était de voir la gloire de Dieu sur la terre. Or, il y a un renversement d'espérance à partir de ce moment-là. Et le salut qui était un salut qui devait s'incarner dans l'histoire, et qui devait aussi bien entendu avoir une dimension au-delà de l'histoire, ça nous sommes bien d'accord, mais qui était incarné dans l'histoire, ne devient qu'un salut qui est situé au-delà de l'histoire, un salut métahistorique. Et ce salut-là, eh bien, il n'a plus rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Et quelle est l'espérance du chrétien? Eh bien, c'est le paradis après la mort. Le paradis ou l'enfer, et c'est ce dualisme que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des églises. Bon, le Nouveau Testament y croit à ces réalités-là. Mais paradis et enfer ne sont qu'un état intermédiaire en attendant l'état définitif. L'état définitif n'est pas encore là. Et l'état définitif, ce sera justement soit la résurrection des morts pour la vie éternelle, soit la résurrection des morts pour la honte, pour l'opprobre éternel, comme l'a dit le prophète Daniel. Or, on continue à professer deux choses dans l'Église ancienne. On continue à professer la parousie, le retour de Jésus, ça fait partie du credo. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et puis, on continue à professer, par contre, la résurrection aussi. Seulement, ces deux réalités-là, elles sont relativisées. La parousie est remise à une date très éloignée. On a le temps, et par conséquent, c'est comme si on n'attendait plus la parousie du tout. Pourquoi? Parce qu'on a répudié Israël, tout simplement. Et il en va de même de la résurrection. On n'a plus la vision de la résurrection des corps. On a l'idée d'une résurrection à la Marcion, c'est-à-dire où les ressuscités vont être des espèces d'esprits désincarnés, des espèces d'ectoplasmes qui vont avoir une vie rabougrie en quelque sorte. Et la véritable résurrection telle que conçoit le Nouveau Testament, elle n'existe plus. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Il y a un détournement d'espérance, et un détournement d'espérance qui dure jusqu'à nos jours, et qui fait que l'on est incapable de voir aujourd'hui l'œuvre de Dieu dans ce temps, l'œuvre de Dieu qui prépare ces deux réalités-là. Je voudrais maintenant conclure en disant que le divorce entre l'Église et la synagogue, c'est quelque chose qui a été un drame. Le drame de l'Église, pour elle, ça a été celui-là. Et toutes les déviations, toutes les divisions qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église,
ont cette origine-là. L'origine, ça a été cette séparation voulue, délibérément choisie, de se couper d'Israël, de rejeter Israël et de se substituer à Israël. Et la Shoah, la résurrection de l'État d'Israël, sont deux réalités qui ont été certainement permises par Dieu pour amener l'Église à remettre en question son point de vue 2 fois millénaire. Le problème, c'est que cet appel a été entendu en partie seulement. Et malheureusement, il nous faut reconnaître que de nos jours, tous les vieux stéréotypes sont en train de revenir en force, notamment à cause de ces théologies de la libération palestinienne, à cause de la propagande pro-palestinienne qui se fait à travers des médias d'une manière globale, d'une manière générale, et qui entraîne une diabolisation d'Israël, diabolisation d'autant plus facilement acceptée qu'elle est inscrite dans le subconscient des peuples européens. L'antisémitisme chrétien en particulier, mais l'antisémitisme philosophique qu'il avait préparé, qu'il avait précédé, est un des éléments constitutifs de la culture européenne. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, au moment où Israël est diabolisé dans ce conflit avec les Palestiniens, eh bien ces éléments-là reviennent en force pour annuler tout ce qu'a été le positif au moment de ces avancées qui ont eu lieu après ces 2 événements que j'évoquais tout à l'heure, la Shoah d'une part, et puis la résurrection de l'État d'Israël d'autre part. Jésus était juif, il faut le rappeler. Et il s'est incarné dans un peuple, dans une culture. Et cette culture, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas couper Jésus de son peuple. Et vouloir opposer Jésus à Israël, eh bien c'est une aberration, c'est une monstruosité, tout simplement. D'autre part, l'image de la greffe qu'on trouve chez Paul dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, la greffe de l'olivier nous montre que l'identité chrétienne, elle n'est pas évidente, elle est reçue d'un autre, elle est reçue du peuple d'Israël. Et par conséquent, comme dit l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas nous couper des racines qui nous portent. Et quand les pères de l'Église ont voulu couper ces racines-là pour nous regreffer, non pas sur l'olivier d'Israël, mais bel et bien sur la philosophie grecque, alors ils ont fait la plus grande erreur qui était imaginable. Aujourd'hui, il nous faut faire la démarche inverse. Il nous faut nous couper des racines grecques, des racines philosophiques de l'Église pour venir nous regreffer sur l'olivier d'Israël, parce que l'Église est dépendante d'Israël. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et terminer ainsi cette étude sur le divorce entre l'Église et Israël. Bien, on a un petit temps pour des questions si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Il y a deux points que je n'ai pas très bien compris. Donc, le premier, je suis complètement d'accord avec le fait que la Torah dans le judaïsme est, sinon éternelle, du moins entièrement liée à cette création actuelle. Pourtant, il est question dans la Bible d'une deuxième Torah. Alors, je ne sais pas si ce qu'on appelle une si ça fait référence à la Mishneh Torah. Et cette deuxième Torah que doit apporter le deuxième Moïse ou le Shiloh, je ne me rappelle plus lequel, qui est finalement la Torah de Moïse, mais peut-être avec une nouvelle interprétation. Donc ça, c'était comment comprendre l'idée d'une deuxième Torah alors que... Mais c'est ça. La deuxième Torah ne s'oppose pas à la première. Elle la complète et elle l'éclaire. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une deuxième Torah. Et l'idée d'une deuxième Torah, c'est déjà une interprétation. Mishneh Torah, ça peut être aussi un deuxième exemplaire de la Torah. Un exemplaire de la Torah, c'est comme ça que le texte se comprend, disons, dans une lecture première, au sens littéral du terme. C'est ensuite une interprétation, que je veux dire, une deuxième Torah. Oui. Et ma deuxième question, je ne suis pas sûr de bien comprendre le fait qu'Israël ait un rôle à jouer dans l'établissement du royaume de Dieu.
Donc, ce que je pensais, c'est que donc, dans le calendrier eschatologique de Jésus, qui est en 3 temps, ce que venait apporter Jésus par rapport au pharisaïsme de l'époque, c'était le côté dynamique dans cet établissement du royaume de Dieu, mais finalement, en prenant le joug de la Torah sur soi-même, on peut déjà goûter dans cette vie à certains prémices du royaume de Dieu, mais un royaume de Dieu qui sera le fait de Dieu lui-même face à la postérité. Oui, bien sûr. Et on peut voir les explications anti-zélotes de Jésus, notamment les points d'évaluation de valeur. Israël, à la fin des temps, sera plus grand que Édom. Donc je ne suis pas sûr de comprendre quel rôle Israël et lui-même, que quiconque a joué dans l'établissement du royaume de Dieu. Alors, l'établissement du royaume de Dieu, comme vous le dites très justement, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Mais Israël est l'instrument par lequel Dieu va établir ce royaume. Et vous avez ce texte dans l'annonciation à Marie, qui est faite à Marie, donc, dans l'évangile de Luc, où l'ange Gabriel dit à Marie, « Et le Seigneur Dieu lui donnera, à cet enfant qui va naître de toi, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Ça veut dire que Israël est l'embryon du royaume. On passe du royaume d'Israël au royaume de Dieu. Et pour que le royaume de Dieu soit rétabli, il faut qu'Israël soit rétabli. Il faut que le royaume d'Israël soit rétabli. Vous avez ça aussi dans le livre des Actes, au chapitre 1er, quand les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus ne dit pas qu'il ne le fera pas. Il laisse même entendre qu'il va le faire. Mais simplement, il dit, c'est pas pour tout de suite. C'est pas aussi, ça se fera pas d'une manière aussi rapide que ce que vous pensez. Il faudra un long temps d'abord. Il faudra qu'avant cet établissement du royaume de Dieu, les nations aient été évangélisées jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, donc, comme le montre l'apôtre Paul, quand la plénitude des païens sera rentrée, alors tout Israël sera sauvé. Tout Israël se tournera vers Jésus, et à ce moment-là, la repentance d'Israël amènera l'établissement du royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, disait Jésus à ses auditeurs, à ses compatriotes. Ça veut dire que si Israël se repent, eh bien le royaume de Dieu viendra. Et la repentance d'Israël n'est pas, comment dirais-je, ce qui provoque, mais ce qui permet l'établissement du royaume. C'est un peu parallèle au fait que le temple devait être reconstruit. Alors, ça implique évidemment que le temple sera reconstruit, bien sûr, bien sûr. Le rétablissement du royaume d'Israël implique la reconstruction du temple. Ça va de soi. Bonsoir à tous. Moi, c'était concernant la théorie de la substitution. Comment expliquer dans ce cas un parabole dans les évangiles, je ne sais plus c'est quoi, quel passage exactement, qui dit que, en parlant de la noce, c'est d'une fête où les invités ne sont pas venus et le maître de la fête demande à ce qu'on aille chercher ceux qui sont à l'extérieur. Je veux dire, oui. Comment comprendre ce passage? Votre exégèse, l'exégèse que vous faites, nous montre à quel point vous êtes conditionné, sans même vous rendre compte, par la théologie de la substitution. Jésus ici ne parle pas des païens. Il parle les invités, ce sont les pharisiens. Il adresse cette parabole aux pharisiens. Donc, disons, à l'establishment religieux d'Israël, disons les choses beaucoup plus larges. Pas seulement les pharisiens, mais à l'establishment religieux d'Israël. Qui sont les invités d'honneur. C'est l'aristocratie spirituelle du peuple, donc par conséquent, au festin eschatologique, c'est eux qui devraient avoir les places d'honneur. Mais il reproche aux pharisiens le fait d'avoir négligé l'invitation, pour toutes sortes de raisons futiles. Et devant ce rejet, Jésus dit, eh bien, il va envoyer ses serviteurs vers les parias, les rejetés de la maison d'Israël. Et là, vous savez, Jésus n'a pas beaucoup parlé des païens, notamment dans son enseignement. Il enseignait le peuple d'Israël,
Même quand vous prenez par exemple l'histoire du sel de la terre et de la lumière du monde, on a toujours l'habitude de dire « Ah, mais c'est nous qui sommes la lumière du monde ». Mais attention, Jésus dit ça au peuple d'Israël. Selon le texte d'Ésaïe, « Je t'établis pour être la lumière des nations ». C'est le peuple d'Israël qui reçoit. Alors évidemment, par extension, on peut le prendre pour soi, je ne dis pas le contraire. Mais au sens premier du terme, ça s'est limité au seul peuple d'Israël. Même chose pour votre parabole. On peut dire, bien, après tout, les païens étaient aussi des parias. Donc, ils vont avoir une place. Finalement, c'est le vieil adage qu'on trouve chez les prophètes, qu'on appelle l'inversion prophétique. Les exégètes appellent ça l'inversion prophétique. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc les pharisiens, les scribes, l'establishment religieux d'Israël, qui auraient dû être à la place d'honneur au banquet eschatologique, s'en excluent eux-mêmes par leur mépris et par le rejet de l'invitation qui leur est faite. Par conséquent, ceux qui vont avoir la place d'honneur, c'est ceux qui n'auraient pas dû même pas entrer dans la salle du festin. C'est-à-dire les publicains, les pécheurs, les péagers, les gens de mauvaise vie, les prostituées, etc., etc. Vous voyez ? Donc ça n'a rien à voir avec on ne peut pas établir la théologie de la substitution sur ce texte-là. On le fait. Vous avez raison de le souligner. Ça se fait. Mais bien sûr, ça se fait. Mais c'est pas ça. C'est comme pour la parabole des mauvais vignerons. Oui, bonsoir. Ça. C'était une réflexion que j'avais parce que on nous entend dire les pères de l'Église, en fait, depuis qu'on les étudie, ça mérite le poil, cette expression, parce que ces pères de l'Église ne sont pas vraiment... Et ça me fait penser à un livre d'un juif messianique qui, quand il parle de nos églises, donc toutes nos églises actuelles, occidentales, on va dire, il parle des églises de Nicée. Et ça me fait penser que ces pères sont les pères de l'église de Nicée. Oui. Alors là, de l'église apostolique. Je vous ferai une remarque. Je suis nicéen, très nicéen. Et parce que finalement, le symbole de Nicée est profondément biblique. Et il est enraciné dans le terreau même de l'Évangile. Et même si il est exprimé par des termes qui se touchent plus à la notion grecque, des notions grecques, qu'à des notions hébraïques, il était le reflet d'une théologie qui était la théologie des Juifs chrétiens de l'époque, qui n'était pas très présent là-bas, mais qui avait préparé justement toute cette réflexion sur la christologie qui allait ensuite être rédigée dans le symbole de Nicée. Alors, Nicée, il y a eu d'autres choses aussi. Il parle de la conférence. Oui. Pardon ? C'était par rapport à la conférence de Nicée. Au concile de Nicée, voilà. Oui, la concile de Nicée, oui. C'est les églises qui sont issues, qui ont été... Mais le concile de Nicée, c'est celui qui a formulé la fameuse déclaration de Nicée. Oui, mais lui, voyez plus comme la grande conférence, il y en a eu d'autres qu'il y a derrière, qui ont transformé l'Église telle que vous l'avez... Mais moi je dirais que c'est plus les conciles qui ont suivi qui ont été plutôt discutables. Nicée, mis à part, bon, il y a eu des choses à Nicée qui n'étaient pas... mais qui étaient secondaires, si vous voulez. C'était par exemple la question du dimanche ou des questions comme ça qui ont été débattues aussi. Bon, là, on peut effectivement mettre des points d'interrogation. Mais disons, quand on parle de Nicée, c'est essentiellement le symbole de Nicée, Constantinople. Oui, c'était pas ça, c'était sur le début de ces conférences qui ont enlevé l'Église de ses racines juives, quoi. C'est pour ça qu'il parle des églises. Mais je pense pas que ce soit les conciles qui ont coupé l'Église de ses racines juives. On n'en a pas beaucoup parlé. C'était l'évolution de l'enseignement des pères de l'Église eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment de père de l'Église à Nicée. Nicée, c'est la... Pardon ? C'était repris quand même dans ces conciles, puisqu'ils interdisaient aux chrétiens d'aller
côtoyer les Juifs, les interdire. Oui, mais enfin, ça avait déjà été fait. Ça avait déjà été fait par les pères de l'Église avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à Nicée dans ce domaine-là. Vous comprenez? Et il faut pas donner, disons. C'est institutionnalisé. À Nicée, oui, c'est institutionnalisé, si vous voulez, oui. Il faut pas donner à Nicée plus d'importance qu'il n'en a dans ce domaine-là, quoi. Ben, tout ça, c'est pour dire que on appelle ces gens-là des pères de l'Église, et c'est un terme qui. Ça peut se discuter, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Maintenant, c'est l'expression traditionnelle telle que elle est employée, parce que ce sont eux quand même, si vous voulez, qui ont posé les bases de l'Église, la grande Église, l'Église du IIe siècle, l'Église que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes tous issus. Parce que le voulions ou non, sans le savoir, peut-être nous avons été façonnés par les pères d'Église, y compris dans le milieu protestant, dans le milieu évangélique. On est héritier des pères de l'Église. Je pense que de changer les termes, ça permet de mieux entrer. On peut changer les termes si vous voulez. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais moi, je croyais que c'était à Nicée qu'il y avait eu l'histoire de Pâques. Ça avait été confirmé à Nicée. Oui. Oui. Je range un peu lorsque dit frère. Oui, c'est à Nicée, bien sûr. Bon, mais disons Nicée, c'est un peu secondaire par rapport à ce qui a été l'œuvre essentielle de Nicée. Ça a été l'élaboration de la Christologie à Nicée. Et ça, c'est positif. Quand on parle de la Torah, là, donc, quand on parle de la Torah, donc ça représente quoi? C'est pas toutes les règles que les Juifs suivent actuellement, enfin, les 613 règles. Alors la Torah, c'est un mot qui a différents sens. Stricto sensu, la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Et ensuite, par extension, c'est tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On y parlé de la loi et des prophètes, non? On dit pas la loi et les prophètes. On dit la loi et les prophètes, justement, pour distinguer. Oui, mais disons, par extension, la Torah, c'est toute l'écriture, quoi. Y compris les prophètes, y compris les écrits, y compris tout ça, quoi. Quand on dit que la Torah n'est pas abolie, bien sûr, mais il y a quand même une partie des choses qui ne peuvent plus être faites maintenant, puisqu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Bien sûr. Donc ça change quand même les choses. Par rapport, quand on dit la Torah, il y a une partie qui ne peut plus être faite. Non, c'est vrai, mais seulement, il faudrait relire l'Épître aux Hébreux, qui nous montre qu'il n'y a pas, justement, d'abolition de ces choses-là. Même si le temple est détruit, il y a un second accomplissement en Jésus. Donc, rien n'est aboli. Rien n'est aboli, puisque Jésus accomplit ce qui était typifié au travers de ces réalités-là. Il est tout accompli à la croix. C'est accompli à la croix, oui, absolument, absolument. Donc automatiquement, on retrouve l'accomplissement des commandements, les différents types de sacrifices, par exemple, ils se résument dans la personne de Jésus, on les retrouve dans la personne de Jésus. Et l'étude des sacrifices, justement, de la Torah, nous montre les différentes facettes du sacrifice de Jésus, nous permet de comprendre la signification profonde de son sacrifice. Il y a un seul sacrifice, le faire une fois pour toutes, mais qui résume et qui récapitule tous les autres sacrifices tels qu'ils avaient été décrits dans le livre du Lévitique, vous comprenez? C'est ce qu'on dit l'Épître aux Hébreux. C'est l'Épître aux Hébreux, c'est exactement le thème de l'Épître aux Hébreux. Ça fait une fois pour toutes, alors qu'on devait faire tout ça. Voilà. Attendez, derrière là-bas. Oui. En parlant des fêtes cérémonielles, des lois cérémonielles. En parlant de lois cérémonielles. Est-ce qu'un chrétien peut éventuellement observer ces lois? En parlant de quoi? Des lois cérémonielles. Est-ce que le chrétien peut l'observer? Paul nous montre que dans ces domaines-là, il y a liberté. Un chrétien non juif, vous entendez? Oui, un chrétien non juif peut respecter ponctuellement
ou non d'ailleurs, ou d'une manière beaucoup plus suivie, ce qu'il veut de la Torah d'Israël, à une seule condition, c'est de ne pas l'imposer aux autres et de ne pas juger ceux qui font autrement. Alors, on peut le faire ponctuellement pour toutes sortes de raisons, par solidarité avec le peuple d'Israël. On voit ça que, par exemple, Luc faisait ça. Luc nous dit que quand il était, je ne sais plus où c'était, si c'était à Athènes, Paul était à Corinthe ou à Thessalonique, il était à Thessalonique. Eh bien, nous avons attendu, dit Luc, la fin de la fête de Pâques pour rejoindre Paul à Corinthe. Pourquoi ? Parce que selon la loi juive, pendant la semaine de Pâques, qui est une semaine de Shabbat, on n'a pas le droit de voyager. Donc Luc, qui n'était pas juif, qui lui-même n'était pas du tout soumis, pas du tout astreint à cette règle-là, s'y est soumis volontairement par solidarité pour ses frères juifs. Bon, il fait allusion au jeûne du Kippour. Non pas qu'il était contraint de le faire, mais il connaissait aussi le jeûne du Kippour. Il allait dans les synagogues avec Paul le jour du Shabbat, donc il respectait le Shabbat, jusqu'à un certain point du moins. Donc, il y a une liberté. Si vous voulez, il y a liberté à ces deux conditions-là, de ne pas imposer aux autres et de ne pas juger ceux qui font autrement. Et alors quand à un moment, au Galate, je pense, Paul dit que ceux qui pratiquent la loi, ils doivent tout pratiquer, entre autres. Non, Paul dit ceci par rapport à la circoncision. La circoncision, c'est le point de départ de tout ce qui est... quand on se fait circoncire, on se place sous le joug de la Torah. Et c'est dans ce sens-là qu'on est astreint à tous les 613 commandements. Ce que Jacques rappelle, par exemple, dans le décret apostolique d'acte 15. Et Paul dit, si vous vous faites circoncire, vous êtes tenu d'observer toute la Torah. Autrement dit, là, vous êtes sous un joug quasiment insupportable. Mais non, on a le droit d'avoir... là, il y a liberté. Il y a liberté de faire ou il y a liberté de ne pas faire. Il y a liberté pour les juifs et pour les non-juifs, d'ailleurs. Un juif qui a cru en Jésus n'est pas contraint de respecter les 613 commandements de la Torah. Oui, on va prendre une dernière question. Oui, une dernière question à vous poser. Je voulais savoir en fait quels étaient les deux premiers divorces entre l'Église et la synagogue. En fait. Les deux premiers divorces ? Oui, les deux premiers divorces entre l'Église et la synagogue. Le premier divorce, ça a été... Je crois que tout part avec Gildas d'Antioche. Hein. Et puis, même, disons, ça part encore avant, ça part de la destruction du temple de Jérusalem, en 70. Ça, c'est la première rupture entre les deux religions. Hein. Mais c'est surtout Gildas d'Antioche. Hein. Oui. Bien. J'ai une dernière question. Oui, une dernière question. Je me rappelle, il y a déjà assez longtemps, vous nous aviez dit que le mot loi en grec, en fait, était la traduction de plusieurs mots hébraïques. Oui, exact. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ces mots? Donc il y a la Torah, j'imagine. Alors il y a Mishpat, Chok, Mitzvah, oui, il y a plusieurs mots, quoi. Mitzvah, oui. Mitzvah, Mishpat. Mishpat, c'est quoi? Mishpat, c'est un décret, un arrêt, en quelque sorte. Chok, c'est une loi qui n'est pas compréhensible, mais qui doit être acceptée dans la foi, même si, parce qu'il y a des mystères qui nous dépassent. Par exemple, la loi sur la vache rousse. Chok, Chuka, on dit en hébreu. Vous avez Halacha aussi, la Halacha. C'est traduit par loi. Qu'on peut traduire par loi, oui. Vous avez... Et vous êtes d'accord que c'est en ça, entre autres, qui aussi a mis un peu de confusion? Ah, ça met la confusion, bien sûr. Tous ces mots sont traduits par un seul... Ben, bien sûr, on n'a pas le choix. En grec, et Paul n'avait pas le choix. Il était obligé d'employer le mot nomos, il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Bien. Alors voilà, on a terminé cette partie très très importante. On commence la prochaine fois, donc, le Messie dans toutes les Écritures, et avec en même temps l'idée comment les rabbins ont vu le Messie, comment les rabbins voient le Messie.
Voilà, donc ce sera la prochaine fois le 12 décembre, Dieu voulant. Non,